François Sellal, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de JNLF TV. Nouvellement promu président de la Fédération française de neurologie. C'est tout frais, c'était ce matin. Quels vont être vos projets pour ces 3 prochaines années? Alors, je crois que c'est à William James que l'on prête cette formule. Continuer d'abord, commencer ensuite. Il y a tellement de travail qui a été fait par mes 2 prédécesseurs que ce qui est important, c'est de finir ce qui a été commencé. Et pour faire simple, disons qu'il y avait 2 missions que s'était assignées la Fédération française de neurologie. La première, c'était déjà d'être identifié auprès des tutelles comme étant l'interlocuteur privilégié des neurologues. De ce point de vue, elle est tout à fait légitime pour l'être puisqu'elle représente tous les neurologues dans tout leur mode d'exercice et dans toute leur surspécialité. Entendons-nous bien, la FFN ne cherche pas à se substituer à ses composantes, c'est la porte d'entrée pour les tutelles, pour qu'elles dirigent les demandes des tutelles vers les différentes surspécialités. On peut dire que de ce point de vue, la mission est plutôt réussie. Désormais, toutes les fois où les tutelles ont besoin d'un avis neurologique, d'une expertise neurologique, elles pensent à s'adresser à la Fédération française de neurologie. La deuxième mission, qui reste à achever, c'est de mieux se faire connaître. Alors d'une part, auprès des professionnels, auprès des neurologues, parce que pour l'instant, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que fait ou ce qu'a fait la Fédération française de neurologie, mais aussi auprès du public. Car nous avons pu constater que la neurologie reste encore assez mal connue et nous avons pu également constater que les maladies neurologiques ne sont pas encore très bien identifiées. En d'autres termes, les gens ne savent pas encore très bien quels symptômes correspondent à une maladie neurologique et de ce point de vue, il va y avoir toute une campagne de communication qui va être faite à l'adresse du public pour que les maladies soient mieux connues, avec un objectif, c'est qu'il y ait moins d'errance diagnostique, de nomadisme médical et que tout le monde pense plus facilement à aller au bon moment chez le neurologue. Campagne de communication qui va être publiée sur les ondes, par voie de télévision, au cinéma Au cinéma, à la télévision, non. Comme des ambitions plus modestes, nous pensons surtout utiliser les réseaux sociaux, les web télé. D'accord. Voire peut-être plus ensuite. Tout ceci a un budget. Et puis, en tant que président de la Fédération française de neurologie, je veillerai quand même à ne pas faire flamber les budgets. D'accord. Quelque chose de tout nouveau aussi, qui a eu sa certification cette année, le neuro-DPC. Oui. Alors ça, c'est finalement encore l'autre aspect qui est important. Là, je serai peut-être plus modeste parce que la rapidité avec laquelle se fait la réforme de la formation médicale continue, donc maintenant DPC, ne dépend pas que de nous, mais aussi de nos tutelles et on sait à quel point le travail est lent et difficile. Mais ceci dit, maintenant, nous sommes effectivement bien structurés pour pouvoir enfin redéfinir de façon aussi simple que possible et pragmatique la DPC. Un mot sur la recertification, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que ça va voir le jour rapidement? Pour l'instant, pas de nouvelles très fraîches, donc ce sujet, je le laisse déjà un petit peu en attente. Il y a déjà assez de travail pour nous dans les années qui viennent. Bon courage alors, merci François. Merci.